Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On poursuit avec notre série questions-réponses. Wa billahi tawfiq. Celles ou celui qui sont amenés à boire ou à manger pendant la journée de jeûne de façon involontaire, c'est-à-dire par oubli, est-ce que leur jeûne est valide, oui ou non? Et est-ce qu'ils doivent rattraper obligatoirement leur jeûne, oui ou non? Il faut savoir que c'est un sujet de divergence. Et bien sûr, ça ne suffit pas de dire aux gens, quand on nous pose une question, il y a divergence, suis tes passions ou suis ce que tu veux. Ça n'a jamais été connu, ce genre de réponse chez les plus grands des érudits qui ont marqué l'histoire, bien sûr. Donc ici, on garde une cohérence et on suit toujours l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, du moins pour ceux qui suivent cette école de jurisprudence. Il faut savoir que dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, la personne doit obligatoirement rattraper son jeûne. Contrairement à la majorité des écoles. Dans l'école de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, ou l'école de l'imam Shafi'i, ou l'école de l'imam Ahmad, ils ont tous considéré que la personne, non seulement doit poursuivre sa journée de jeûne, s'il est amené à boire ou à manger par oubli pendant la journée de jeûne, il doit continuer sa journée de jeûne, sa journée est valable et il ne doit pas rattraper cette journée-là. Ils se sont appuyés de plusieurs textes et entre autres, le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihayn, où le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam a dit « Man nasiya wa huwa sa'im » celui qui oublie alors qu'il était en jeûne, « Fa akala aw sharib » il a mangé ou il a bu. فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ qu'il poursuive sa journée de jeûne. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ car c'est Allah qui l'a abreuvé, qui l'a nourri. Donc ils ont utilisé ce hadith pour dire comme quoi le prophète a dit explicitement que celui qui est amené à boire ou à manger par oubli doit continuer sa journée de jeûne. C'est Dieu qui l'a abreuvé, qui l'a nourri. Ils ont utilisé un autre texte où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il a été pardonné à ma communauté l'erreur et l'oubli ». L'école de l'imam Malik, ta'ala, donc les savants, et l'imam Malik ta'ala, lui-même sont en opposition avec cet avis-là. Et ils ont répondu à plusieurs points. Premier des points, ils ont dit que celui qui rompt son jeûne, volontairement ou involontairement, eh bien, il a abandonné un pilier du jeûne qui est le fait de s'abstenir de boire et de manger. Cela implique obligatoirement le fait de rattraper sa journée de jeûne. Et ils disent même si cela a été fait par oubli, car l'oubli n'exempte pas la personne de rattraper son acte d'adoration si un pilier a été omis. Exemple, la personne qui va accomplir la prière et il a oublié de faire les ablutions. Est-ce qu'on va lui dire que comme tu as oublié, tu as fait une prière sans ablution, ta prière est valable? Non, les savants vont considérer que cette personne-là n'est pas pécheur, donc elle n'a pas commis de péché, elle ne mérite pas d'avoir un péché quelconque parce qu'elle l'a fait par oubli. Et là, on comprend le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit il a été pardonné à ma communauté l'erreur et l'oubli. Ça veut dire que celui-là n'a pas de péché, contrairement à celui qui aurait prié volontairement sans ablution. Et ils disent par contre, tu dois rattraper ta prière. De même, celui qui va rompre le jeûne involontairement, il n'a pas de péché. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la communauté lui a été pardonnée l'erreur et l'oubli. Par contre, il doit rattraper sa journée de jeûne. Donc ils ont répondu à ce premier point de la sorte. Le deuxième point, ils ont dit concernant le hadith de Bukhari ou Muslim dit il n'y a aucune contradiction avec notre avis. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui boit ou qui mange par oubli doit continuer sa journée de jeûne car c'est Dieu qui l'a abreuvé, qui l'a nourri. Ils disent il n'y a pas de contradiction. Est-ce que le prophète a stipulé clairement qu'il ne doit pas rattraper sa journée de jeûne? Non. Il a dit simplement qu'il doit continuer sa journée de jeûne. Et c'est connu dans beaucoup d'actes d'adoration, que ce soit le pèlerinage, que ce soit le jeûne. Quelquefois, quand on commet un acte annulatif, eh bien, on doit continuer notre acte quand même, mais par contre, on doit rattraper l'acte plus tard. Cela est connu. Donc, ils disent, oui, nous aussi, nous sommes d'accord qu'on doit continuer notre journée de jeûne, et nous sommes d'accord pour dire que c'est Allah qui l'a nourri, qui l'a abreuvé. Par contre, la règle de base reste, c'est-à-dire que celui qui rompt son jeûne, eh bien, il doit rattraper sa journée de jeûne. Et ils disent de plus, si le prophète n'a pas dit de façon claire que la personne n'a pas rattrapé sa journée de jeûne, cela veut dire qu'on reste sur le principe de base qu'il doit rattraper sa journée de jeûne. Car la règle de base, c'est qu'on doit rattraper sa journée de jeûne si la personne a rompu son jeûne volontairement ou involontairement, cela va de soi. Voilà pourquoi, à titre d'exemple, quand le prophète alayhi salatu wassalam a répondu à la personne, le hadith très connu, qui est venu le voir en lui disant « Ya Rasulallah, j'ai eu un rapport avec mon épouse pendant la journée de jeûne. » Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit qu'est-ce qu'il devait faire. Donc il devait expier cette journée-là, il avait une expiation à faire, soit libérer un esclave, ou soit jeûner 2 mois consécutifs, ou soit nourrir 60 pauvres. Mais est-ce que le prophète lui a dit tu dois rattraper ta journée de jeûne? Non.
Pourtant, les savants vont considérer qu'il doit rattraper sa journée de jeûne. Mais pourquoi? Parce que la règle de base reste, ça va de soi. C'est ce qui est connu chez les gens, c'est qu'il doit rattraper sa journée de jeûne. Voilà pourquoi, dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, l'école de ce grand savant qui a marqué l'histoire, l'imam Malik qui lui-même a pris la science directement des tabi'in, qui eux-mêmes ont pris la science directement des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui eux-mêmes ont pris la science directement du prophète alayhi salatu wassalam, a considéré qu'il devait rattraper sa journée de jeûne. C'est un sujet de divergence, mais de là à entendre certaines personnes qui disent les Malikites, l'imam Malik n'a pas de preuve, c'est un manque de pudeur énorme vis-à-vis de l'imam Malik, vis-à-vis de la science, vis-à-vis de cette noble religion. C'est une preuve ici de l'ignorance de la personne et la preuve qu'il a un manque de science énorme, malheureusement. Il y a un respect à avoir concernant les divergences et c'est simplement pour vous dire que cet avis-là, il est fondé et je vous ai donné simplement certains points. Donc, al-mashhour, dans l'école de l'imam Malik, c'est que celui qui a bu ou qui a mangé par oubli pendant la journée de jeûne, il doit continuer sa journée de jeûne, mais il doit rattraper obligatoirement sa journée de jeûne, du moins dans l'école de l'imam Malik, et c'est l'avis que je suis, insha'Allah ta'ala, wa barakallahu fina wa fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.